j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble les tops et les flops de mon année 2022 en couture. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce que souvent je fais des bilans couture où je vous présente ce que j'ai cousu le mois précédent. Donc souvent je vous dis ce que j'ai pensé du patron, si j'aime ou pas. Mais je trouve que parfois sur le coup on est un peu super content et excité par une cousette qu'on vient de terminer. Et en fait on se rend compte qu'on la porte pas du tout. Et donc je trouve ça cool de pouvoir revenir un an après sur mes premières cousettes et vous dire vraiment celles que j'ai adoré porter, celles qui ont été super agréables et super utiles pour moi et celles qui au contraire sont restées au placard 80% du temps. En fait j'ai sélectionné une pièce par mois qui représente vraiment une pièce coup de cœur ou au contraire une pièce qui a été un loupé total. Donc on commence tout de suite par le mois de janvier et en janvier je vais vous présenter la veste Ria de Fibre Mood. Donc Ria, la voici, c'est une veste, c'est un patron de chez Fibre Mood, je l'ai réalisé 2 fois. C'est un patron plutôt accessible pour les débutantes, si vous avez jamais cousu de veste, c'est une veste qui est tout à fait accessible, elle n'est pas doublée, elle est plutôt simple à réaliser. Alors comme vous pouvez le voir à l'usure du tissu, cette veste est un véritable top, je l'ai portée quasiment quotidiennement au printemps dernier, je la trouve vraiment chouette. J'ai effectué aucune modification sur le patron, ma seule petite touche perso ça a été l'ajout de cette abeille en laine cardée sur la poitrine. Je trouve que ça ajoute un petit quelque chose que j'aime énormément, ça la rendait unique et ça faisait vraiment pièce issue du commerce. J'aurais préféré avoir des boutons assortis à la couleur de la laine cardée que j'ai ajouté mais je n'avais malheureusement pas trouvé. Le seul truc que je lui reprocherais à cette veste c'est que le tissu est quand même bien usé. Alors c'est vrai que je l'ai porté énormément mais je trouve que malgré tout le tissu aurait peut-être pas dû être aussi usé après un an d'usage intensif. Elle peluche beaucoup et je trouve pas ça super chouette. Pour ajouter la petite abeille en laine cardée, en fait c'est tout simple, j'ai utilisé un feutre qui s'efface à l'eau pour faire mon dessin. Ensuite j'ai pris la laine cardée que j'ai roulée et puis j'ai piqué pour mélanger les brins de laine à ceux du tissu. Donc vous voyez on voit sur l'arrière le dessin que j'ai réalisé, ça veut dire que ça j'ai feutré assez et suffisamment. J'ai déjà lavé une fois la veste en machine et je n'ai eu aucun problème, donc c'est signe que la laine était bien gardée. On commence avec un top en janvier. Place maintenant à la pièce du mois de février et c'est un flop, c'est une jupe élastiquée. Alors c'était pas un flop programmé, je suis vraiment déçue que celle-ci je ne l'ai quasiment jamais portée, mais plusieurs raisons à cet échec. En fait j'adore le tissu qui est une viscose très fine et très jolie, j'adore l'imprimer, je le trouve vraiment très réussi, mais en fait c'est une viscose beaucoup trop fine que j'ai pas envie de porter en hiver et en plus son envers est blanc, donc ce qui fait qu'au niveau des petits volants ici il avait tendance un peu à tomber et donc ça faisait une ligne blanche comme ça au milieu de la jupe, c'était vraiment pas très élégant. En plus comme je vous disais le tissu était très fin, donc pas forcément trop fin je trouve pour une jupe d'hiver et pas forcément adapté à ce type de projet. J'aurais beaucoup mieux fait de faire un petit top léger, fluide avec des volants dans cet imprimé que je trouve magnifique. Pareil le patron de la jupe, il n'y a rien de particulier à dire, c'est un tutoriel gratuit de chez Ma Petite Mercerie, je vous remettrai le lien dans la description box pour celles qui sont intéressées parce que ça peut être un premier vêtement super simple à réaliser et assez sympa mais pas adapté pour ce genre de tissu. En fait je l'aurais réalisé en version colorée, je pense que je l'aurais porté facilement l'été avec un petit t-shirt blanc, mais là pour l'hiver avec des collants j'avais pas envie de porter ce type de jupe. Voilà, flop du mois de février, mais ça, au moins j'ai appris de mes erreurs et je recommencerai pas ce genre de réalisation dans un tissu aussi léger. On va pouvoir passer à la pièce du mois de mars. Et on enchaîne avec un top qui est top dans mes tops, c'est le top Dolly. Dolly, le voici, je l'adore, franchement c'est un de mes tops préférés, je l'ai énormément porté au printemps dernier, là il fait un peu froid donc je le porte un peu moins. C'est celui que j'ai choisi et dans lequel j'ai réalisé mon tournage Domestika. En gros, pour celles qui n'ont pas suivi, cette année j'ai tourné un cours de couture pour débutantes sur la plateforme Domestika. Donc je suis allée une semaine à Paris dans leurs locaux pour tourner ce cours couture débutante.
Pour tourner ce cours, j'avais besoin de choisir 2 tenues. Une tenue que je portais durant toute la durée du cours et une tenue que je portais pour le trailer et certaines photos. Donc en gros, ça voulait dire que je passais une semaine avec la même tenue. Bon, on l'enlevait pour manger, pour pas faire de tâches. Je la mettais que uniquement quand on tournait les scènes, histoire de ne pas sentir mauvais à la fin de la semaine. Mais en gros, ça fait partie de mes 2 tenues que j'ai choisies tellement je l'aimais. À la base, c'est un patron de robe, pareil, disponible chez Fibre Mood. Je l'aime beaucoup. Je pense qu'en robe, je l'aurais pas trop porté, alors qu'en top, rentrer dans un pantalon, en fait, c'est devenu un de mes tops du quotidien. Je pense qu'il faudrait que je le réalise dans une autre couleur parce que je le trouve vraiment très très sympa. Et je pense que le tissu y est aussi beaucoup pour la réussite de ce patron. Déjà, la couleur est lumineuse et me va assez bien au teint. Je peux porter un rouge à lèvres peps avec un jean en dessous, c'est canon. Et c'est du coton. Moi j'aime bien porter des matières naturelles, je trouve qu'on transpire moins dedans, c'est un peu plus agréable et ça permet de garder une certaine forme au niveau des manches. Donc vraiment gros coup de cœur pour ce patron que je n'ai pas encore réalisé de nouveau mais qui mériterait d'avoir une deuxième version dans mon dressing. Pour le mois d'avril, on enchaîne aussi sur un top, un patron que j'ai réalisé 2 fois. Je savais pas quelle version j'allais vous présenter aujourd'hui parce que les 2 versions je les adore et je me sens super belle dedans, mais j'ai choisi la version la plus déjantée d'un point de vue imprimé, c'est la robe Sinclair. Donc la robe Sinclair, la voici, c'est un patron de chez Ma Petite Mercerie. Alors c'est une robe qui me fait de l'œil depuis très longtemps, depuis que le patron est sorti, c'est vraiment le genre de robe que je trouve très jolie, bien cintrée à la taille avec des manches bouffantes, je l'aimais énormément. Je ne l'avais pas encore cousue et puis Cindy l'a cousue, donc je l'ai vue en vrai et là c'est ce qui m'a permis de sauter le pas et je me suis dit non, il faut vraiment que je me la couse parce que c'est le genre de cousette que j'adore. Donc ma première version c'est celle-ci, dans un coton de chez Café Fossette qui est disponible également chez Ma Petite Mercerie. Pareil, je vous mettrai les liens dans la description box. C'est un créateur de tissus anglo-saxon, je dirais même anglais, qui fait plein d'imprimés très colorés et assez déjantés. Je le trouve assez sympa. Seul inconvénient, c'est que ça coûte relativement cher comme tissu. C'est un coton qui est vraiment très fin, très souple, un peu la même qualité que le Liberty. Autre inconvénient quand même de cette robe, c'est qu'elle demande énormément de tissu. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, je vous conseillerais de prendre pour commencer un coton vendu par 3 mètres chez les coupons de Saint-Pierre, pas trop cher, pour pouvoir ensuite faire votre masterpiece dans un tissu canon. Il faut au moins 3 mètres de tissu, voire un peu plus. Ma deuxième version de la robe Sinclair, je l'ai fait rallonger parce que je voulais une jupe un peu plus longue et là j'ai utilisé 6 mètres de tissu, donc ça revient vite très très cher. Voilà, cette robe Sinclair, je l'adore. Elle a une jupe cercle en 3 panneaux avec en plus des plis, donc qui rajoutent énormément d'ampleur sur la jupe. Quand on tourne, on se sent véritablement comme une princesse. Il existe une version sans manches et une version avec manches. Moi j'ai toujours rajouté des manches parce que je n'aime pas trop mes bras, donc je voulais vraiment des versions avec manches à chaque fois. Pour elle, véritable coup de cœur et véritable top de l'année 2022. En plus, je crois que la version bleue, c'est mon record de likes sur Instagram sur une photo, c'est sur la robe bleue. Faudrait que je vérifie si elle n'a pas été détrônée, mais en tout cas ça avait été juste incroyable. Il faut dire que les photos qu'on a réalisées à la Muraille Aurora avec Julie et Céline sont juste canonissimes. Le lieu était superbe, la robe était magnifique, le temps était avec nous, il faisait beau, donc c'est vrai que je suis très fière et très contente de cette photo que j'adore. Et pour enchaîner, on enchaîne sur un flop total du mois de mai, le short Marius version marron, qui n'est vraiment pas du tout saillant pour mes cuisses. J'avais vraiment l'impression d'avoir des jambes blanches, fadasses et pas musclées quand je portais ce short, donc c'est un véritable échec. Je vais quand même vous le montrer. Alors je ne remets pas du tout en cause le patron que j'ai cousu dans d'autres tissus qui est vraiment canon et qui me va bien, mais l'association micro-short assez proche du corps et marronasse comme ça, c'était vraiment la mauvaise idée du siècle. Le tissu, c'est une gabardine de chez Cousette qui est bien, elle est un petit peu souple, elle est pas trop rigide, elle est vraiment très jolie. La couleur aussi est belle. Évitez de faire un short avec, c'est vraiment pas très réussi. En plus, je m'étais vraiment donné du mal pour ce short. J'avais fait une jolie finition avec un biais au niveau de la ceinture. J'avais fait des jolis détails aussi sur les poches. J'avais fait des petites surpiqûres. Bah vraiment, pas une réussite quoi. Autant vous dire que je ne l'ai
l'ai jamais porté à part pour le prendre en photo. Pour le mois de juin, c'est un gros succès, un gros top, il s'agit de la robe Meryl. Ça me fait le même sentiment à chaque fois que je la mets, elle est trop belle. Meryl, c'est celle-ci, c'est une robe que je voulais faire depuis un moment et en fait j'avais demandé à Teresa, la styliste de Fibre Mood, celle qui s'occupe de réaliser les patrons, je lui avais envoyé mon inspiration et je lui avais dit je veux absolument réaliser cette robe, je la trouve magnifique, je l'adore, je suis super contente de l'avoir faite, je suis super contente de l'avoir faite dans ce tissu et j'en suis ravie. Le tissu, c'est une viscose de chez Stragier, je crois qu'elle s'appelle Gauguin ou Gauguin. Je trouve ça magnifique, les grosses taches de couleurs comme ça, j'adore les couleurs et moi j'adore les motifs assez gros et assez présents. Je voyais bien la jupe dedans mais en même temps j'avais plutôt envie de faire cette robe dans un coton pour garder le bouffant des manches et pour que ça soit assez joli. Donc j'ai longuement hésité avant de couper ce tissu dans cette robe parce que j'avais peur que ça soit un échec et finalement j'adore le résultat. C'est vrai que les manches sont un peu tombantes, elles auraient eu plus de tenue si je les avais réalisées en coton mais malgré tout je trouve que la viscose va quand même assez bien à ce modèle. Donc cette robe je l'ai beaucoup portée cet été. En gros dès que je sortais un petit peu ou dès que je voulais être un peu mieux habillée que d'habitude et ben je la portais et je l'adore. D'ailleurs ça se voit parce qu'il y a des petites bouloches quand même. Voilà, au niveau de la ceinture, là c'est là où je porte mes sacs en général et on voit que le tissu est un petit peu bouloché. Ce qui n'est pas de très bon augure pour le vieillissement du tissu, surtout qu'il coûte quand même relativement cher. Mais je l'aime tellement que si c'est pour une robe d'occasion, pour une robe de mariage que vous ne voulez pas porter au quotidien, c'est vraiment très très joli et très réussi. J'ai juste effectué une modification, normalement sur les manches c'est du... comment dire, c'est un élastique et moi en fait j'ai fait une coulisse et j'ai passé leur petit cordon dedans parce que je trouvais ça joli d'utiliser cette cordelette que je trouvais très sympa. Ce qui est chouette chez Stragier, c'est que vous pouvez acheter le biais directement fait, c'est ce que j'ai fait ici, la cordelette directement faite dans le tissu assorti et donc c'est pareil dans le dos pour la goutte, j'ai utilisé de la cordelette que je trouvais très jolie et puis ça m'a évité, enfin moi je déteste faire les petites sangles qu'on retourne, là je trouve que c'est toujours long et pas très intéressant, donc quand je peux avoir la cordelette déjà assortie, ça fait gagner un temps fou et ça me facilite la vie. Mois de juillet, on est également sur un top, j'ai réalisé un petit ensemble en éponge qu'on a porté tout l'été avec Anatole. Donc je vous montre ici mon ensemble en éponge, j'ai aussi réalisé le même le même pour Anatole. C'est de l'éponge jersey, donc c'est de l'éponge, c'est pas comme de l'éponge que vous utilisez pour faire des serviettes par exemple. Sur l'envers en fait c'est une maille jersey comme n'importe quelle maille et sur l'endroit c'est du jersey comme ça. J'ai tout assemblé à la surjeteuse directement, j'avais la couleur de fil assortie donc ça fait des jolies finitions à l'intérieur. Le short, je suis partie du patron Marius, donc voilà, ça vous montre quand même que le patron Marius est très joli. Le patron Marius il existe en deux versions, une version proche du corps avec fermeture éclair comme je vous ai présenté, ou en version beaucoup plus large avec une taille élastiquée. Là c'est celui que j'ai choisi. Et franchement je l'ai porté tout l'été ce short, il était vraiment canon. En haut, j'avais réalisé le patron du t-shirt Le Grand Bain. C'est un patron de chez ma petite mercerie avec du bore-côte blanc et des petites poches blanches sur le côté. Le confort de la matière a fait que je l'ai porté très régulièrement. Dès qu'on était tous les deux avec Anatole, en fait, j'aimais bien l'idée qu'on soit assortis. Voici les petites pièces d'Anatole. Pour le short, j'ai utilisé le short Siem, qui est un patron gratuit, alors disponible uniquement en anglais, mais je vous mets le lien dans la description box. Je le fais tous les ans pour Anatole parce que c'est le genre de pièce dans lequel il est super confortable, donc c'est facile de lui faire porter. Et pour le t-shirt, c'est celui-ci. Là, je suis carrément partie en freestyle. J'ai pris juste un de ces t-shirts et puis j'ai découpé autour. L'encolure était pas nickel. Je serais partie d'un patron, je pense que ça aurait été plus réussi. Mais ça faisait grandement l'affaire pour l'utilisation qu'il en a eu tout cet été. Là, si vous suivez mes aventures, on part bientôt en Nouvelle-Calédonie pour rejoindre mon oncle et ma tante là-bas. Et clairement, ces deux ensembles feront partie de ma valise, c'est assuré. Et promis, je vous les prendrai en photo sur une plage en Nouvelle-Calédonie pendant que vous serez dans le froid français. Pour le mois d'août, on est sur un top flop top, je ne sais pas comment l'appeler. C'est une pièce dont j'adore le résultat, mais j'ai tellement galéré à en arriver là que je crois que je vais quand même le classer dans les flops.
s'agit de la robe Hermione de chez Make My Lemonade. Donc c'est un patron que j'avais acheté lors de mon séjour à Paris quand je tournais le cours Domestika. Je suis allée à la boutique Make My Lemonade avec Céline de Taniers Apart. J'ai craqué pour un sac à main que j'adore. Je voulais me l'offrir depuis un moment et j'avais besoin de me féliciter pour cette semaine de tournage qui s'était bien passée. Donc je me suis offert ce sac qui en plus était en ultra réduction parce qu'il y avait un léger défaut sur l'anse. Et j'ai également essayé différentes pièces dans le magasin, dont la robe Hermione qui existait en version prêt-à-porter. C'est le genre de patron que j'aurais pas osé coudre parce que très décolleté, j'étais pas sûre que ça maille. Moi j'ai pas une très grosse poitrine donc j'aurais eu peur que ça baille. Et puis finalement à l'essayer en magasin, je me suis dit bah si elle te va plutôt bien. Bon, j'ai bien fait d'essayer parce que moi d'habitude je couds du 38 et là c'était le 34 qui m'allait bien et je me dis bah je vais acheter le patron. Patron qui coûte quand même, si mes souvenirs sont bons, plus de 14 €, je crois que c'est 17 € environ le patron. Au mois d'août, je pars en vacances au Danemark avec Julie pour rendre visite à la créatrice et fondatrice de Meter Meter. Pour l'occasion, elle nous avait envoyé du tissu et comme je voulais la remercier, j'avais envie de mettre en avant ces tissus lors de notre voyage au Danemark. Donc j'ai cousu 2 pièces, mais j'ai également cousu Hermione. Donc dans ce tissu Meter Meter qui est magnifique, peut-être un petit peu transparent mais vraiment superbe, je l'aime énormément. Je me lance, j'étais franchement ultra motivée et à chaque étape je me demandais bien où est-ce que j'allais. C'était pas clair du tout, pourtant je couds quand même énormément. La gamme de montage, les photos sont prises sur un tissu indescriptible, imprimé, impossible de savoir ce qui a été fait. Au niveau de la patte de boutonnage, je trouve que rien n'est expliqué sur comment faire. Enfin, expliqué en tout cas pas du tout dans un français que je comprends. J'ai vraiment galéré, je suis arrivée au bout parce que j'ai l'habitude de coudre et que j'avais vraiment envie de voir cette robe terminée. Mais honnêtement, je suis une grande fan de Make My Lemonade. J'adore Lisa Gachet, j'adore ce qu'elle fait, j'adore leur univers, le sac que j'ai acheté, j'en suis ultra fan. Moi j'ai appris à coudre avec elle, c'est elle qui m'a donné envie de faire de la couture. Donc vraiment j'admire et j'adore énormément cette marque. Je trouve qu'elle propose des patrons modernes et elle a proposé des patrons modernes avant tout le monde. Maintenant il y a un peu plus de choix mais je trouve qu'au début c'était une de celles qui proposait des patrons vraiment ultra sympas. C'est le cas avec ce patron que j'adore, dont j'adore le style, mais franchement les explications laissent sincèrement à désirer. Donc si le patron vous plaît, n'hésitez pas à vous lancer, mais si vous n'êtes pas emballé à 100%, franchement il y a plein d'autres marques de patrons qui proposent des robes assez similaires chez qui vous pourrez trouver votre bonheur. Alors je dis pas, pour d'autres patrons, ils sont sans doute bien expliqués, je sais qu'elle a fait des efforts aussi sur les patrons plus récents, sur les explications. Mais je trouve ça dommage en fait de proposer des patrons aussi travaillés, mais dont la gamme de montage n'est pas du tout à la hauteur du patron. J'étais tellement énervée à la fin que j'ai fait n'importe quoi sur les smocks. J'avais complètement oublié qu'il fallait faire des smocks, mais franchement, j'y ai passé des nuits et des journées à me tirer les cheveux sur ce patron. Et c'est dommage parce que cette robe, je l'aime beaucoup, mais j'en ai tellement bavé que je l'ai portée 2-3 fois, mais je l'ai quasiment jamais portée. On reste sur la même thématique couleur pour le mois de septembre, mais cette fois-ci c'est un top. Il s'agit de la jupe 6507 de chez Sister Mag Pattern. C'est une jupe très ajustée au niveau de la taille, très taille haute et très évasée sur le bas de la jupe. En fait, c'est 6 pans qui sont cousus les uns avec les autres. C'était une marque de patron que je ne connaissais pas, que j'avais jamais cousu. C'est un magazine de patron en fait qui sort des patrons régulièrement. Donc là, c'est l'édition 65 du magazine et c'est le patron numéro 7 de ce magazine. C'est pour ça qu'elle s'appelle la jupe 6507. C'est une jupe dont j'adore la coupe, je trouve que ça change, elle est très couture. Moi c'est le genre de jupe qu'on pourrait voir dans un défilé Christian Dior par exemple, ça fait très style new look, j'aime énormément cette jupe, j'adore le résultat. Le tissu c'est une gabardine de chez Chemin du Tissu et j'adore la couleur, je trouve qu'il est le vert parfait, pas trop gazon, pas trop bleu, pas trop jaune, et vraiment le vert pour moi idéal. Très sympa à porter, très agréable et c'est le genre de jupe avec un top blanc, j'enfile ça et je me sens directement habillée. Seul petit bémol, je dirais, de cette jupe, c'est que donc, le patron propose de le doubler entièrement. Moi, je ne l'ai pas fait parce que mon tissu était assez épais. Donc j'ai mis en fait une parmenture, j'ai juste utilisé
le haut de la parmenture et j'ai pas doublé le reste de la jupe. Alors c'est pas très grave parce qu'elle n'est pas du tout transparente et il y a un joli tombé de jupe. Le seul inconvénient c'est que la parmenture a tendance un petit peu à ressortir comme ça. Je pense que j'aurais doublé entièrement, ça ne serait pas le cas parce qu'avec le tombé de la doublure ça tomberait correctement. Voilà, c'est le seul défaut de cette jupe, c'est la seule chose qui m'énerve un petit peu chez elle. Sinon, pour l'ourlet, j'ai fait un ourlet invisible à ma machine. J'en avais pas fait depuis très très longtemps, j'avais essayé une fois à mes débuts en couture, j'avais pas été convaincue. Et là, j'ai appris à le maîtriser de nouveau. Et franchement, ça change tout. Ça fait des jolies finitions. Ça évite d'avoir la ligne de couture sur le bas de la jupe. Et ça fait quelque chose de vraiment très joli. Donc très très contente du résultat de cette jupe que je n'ai pas énormément portée non plus parce que elle est très habillée. Mais que j'ai adoré porter à chaque fois que je l'ai portée. On enchaîne tout de suite avec le mois d'octobre et en octobre je voulais présenter un top, un vrai coup de cœur, il s'agit de la robe Kika de chez Fibremood. On reste sur du vert, ça devait être la couleur de cette fin d'année de rentrée scolaire. Mais cette fois-ci c'est un vert un peu plus olive, beaucoup moins vert gazon. Donc j'ai une robe quasi similaire dans ma garde-robe, c'est une collaboration entre Minju Kim et Another Stories que j'aime beaucoup porter. Et c'est une collab qui a été sold out en 24 heures, enfin il y avait quasiment rien. Et à chaque fois que je la monte, vous êtes nombreuses à me dire que vous l'aimez énormément. Donc je vous conseille de regarder sur Vinted, mais quand j'ai vu un patron de Fibremood qui ressemblait à peu près à la robe Minju Kim et Another Stories, je me suis dit ça peut être l'occasion de faire un fais-le toi-même et de faire une vidéo dédiée sur le sujet. Chose que j'ai faite, donc vous pouvez revisionner cette vidéo sur ma chaîne YouTube avec grand plaisir. Mais je voulais quand même vous la présenter aussi aujourd'hui parce que c'est une robe que j'adore porter. Je me sens belle quand je la porte, je la trouve super agréable, elle a des grandes poches et au quotidien, moi j'aime bien avoir des tenues avec des poches, je trouve que ça change tout. Le tissu, je l'aime aussi énormément, j'adore la couleur que je trouve très lumineuse, il a un beau tombé, donc vraiment gros top pour cette réalisation. Alors normalement la robe Kika elle est disponible en version longue, donc elle demande énormément de tissu, je crois qu'à elle seule elle demande 4 mètres de tissu. Moi je l'ai fait en version courte et par conséquent je n'ai utilisé que 3 mètres de tissu. Il est doux, il est chaud et on l'adore. Enfin on termine sur le mois de novembre avec mon pull Didi. Oui, je vous présente pas de cousettes pour le mois de décembre parce que j'ai tourné un bilan couture sur le sujet il y a pas longtemps et je trouve que j'ai pas encore assez de recul sur mes cousettes pour savoir celles que j'aurais vraiment adoré porter ou non. Pour l'instant je les aime toutes mais je suis encore dans l'excitation de la nouveauté, donc c'est pour ça que je m'arrêterai au mois de novembre avec ce pull Didi et le pull assorti pour Anatole qui est le pull Robin. Donc Didi, on n'est pas loin aussi je pense d'un de mes records de nombre de likes. Vous l'avez énormément aimé sur Instagram et moi j'adore énormément le porter, donc c'est la raison pour laquelle il est dans ce top et flop 2022. Le tissu c'est du Sherpa de chez Meter. Il tient vraiment très chaud, donc au quotidien c'est ultra agréable à porter. Bon, c'est une cousette assez simple et j'ai pas fait de modification particulière donc j'ai rien de plus à vous dire, si ce n'est que je n'aime pas trop coudre normalement de tissus extensibles, des sweats et autres, et finalement je me rends compte que ce sont des choses que je porte quand même assez régulièrement au quotidien, et donc si je veux me coudre une garde-robe raisonnée et raisonnable, des choses qui me sont utiles et que je porte facilement, et bien je me rends compte que finalement je porte souvent des suites de ce genre et il faudrait peut-être que j'en couse un peu plus, même si c'est moins passionnant à mon sens que de coudre une robe magnifique de princesse. Eh bien merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'ai trouvé ça chouette de faire le bilan, de faire le point avec vous. N'hésitez pas à me faire vos remarques et commentaires sur n'importe quelle cousette que j'ai réalisée cette année. Je sais pas ce que vous avez prévu de coudre pour 2023, moi j'aimerais bien me coudre un véritable manteau, j'en ai déjà cousu un il y a 2 ans, j'en ai pas cousu cette année. Et j'aimerais vraiment me coudre un vrai manteau qui tient bien chaud. J'ai plusieurs patrons en tête, mais n'hésitez pas à me laisser les noms de vos patrons de manteaux chouchou ici, ça pourra sans doute me donner des idées. Je vous souhaite une excellente année 2023, pleine de réalisations couture aussi sympathiques que celles que vous avez pu réaliser cette année.